Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, mercredi 17 juin 2020, nous avons une leçon de vocabulaire. Reconnaître des expressions françaises. Alors, aujourd'hui, la leçon d'aujourd'hui, c'est tout simplement pour améliorer votre vocabulaire avec des expressions françaises. On va voir aujourd'hui des expressions françaises et leur signification. Alors, pour les expressions françaises, sont des expressions imagées. Je dis bien imagées et je vais vous expliquer ça veut dire quoi des expressions imagées. Les noms, les verbes qu'on trouve dans ces expressions n'ont pas leur sens propre. Donc, il faut prendre en compte le sens figuré. Alors, pour la plupart de ces expressions sont très anciennes. Ce sont des expressions populaires. Elles appartiennent à un niveau de langue familier. Alors, suivez, je vais vous donner des exemples de quelques expressions françaises et leur signification. Comme j'ai déjà dit, ne regardez pas le sens propre, soit du nom, soit du verbe. Regardez le sens imagé. Regardez ce qui est derrière cette expression. Donc, si on veut chercher une expression comme ça, ancienne expression française dans le dictionnaire, on ne va rien trouver. Pourquoi? Parce que le dictionnaire nous donne le sens propre des mots. Donc, quand on cherche le sens d'une expression imagée dans le dictionnaire, il n'est pas toujours simple de savoir à quel mot chercher. Pourquoi? Parce que on va, dans le dictionnaire, on nous donne, comme j'ai déjà dit, le sens propre. Alors, voici la première expression. Faire d'une pierre deux coups. Ça veut dire quoi? Ça veut dire atteindre deux objectifs avec une seule action. Voir les choses en noir. Lorsqu'on dit il voit les choses en noir, ça veut dire quoi? Il n'est pas optimiste, il est pessimiste. Ça veut dire ne pas être optimiste, c'est être pessimiste. On dit être pris la main dans le sac. Être pris, on dit quelqu'un, il a été pris la main dans le sac, ça veut dire il a été surpris en train de voler. Alors, on utilise cette expression pour exprimer que quelqu'un a été surpris en train de voler. Chercher midi à 14 h. Parfois, on dit à quelqu'un ne cherche pas midi à 14 h. Ça veut dire ne donne pas des complications. Alors, tout simplement ici, ça se dit de quelque chose qui donne des complications inutiles. On dit pleuvoir ou bien il pleut des cordes. Alors ça veut dire quoi il pleut des cordes? Ça veut dire la pluie est très forte. Se coucher avec les poules. On ne peut pas se coucher avec les poules. Mais ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est se coucher très tôt. On dit quelqu'un jette son argent par la fenêtre. Alors, jeter son argent par la fenêtre, ça veut dire gaspiller son argent inutilement. Tourner autour du pot. Ça veut dire quoi tourner autour du pot? Quand quelqu'un veut dire quelque chose à une autre personne, mais avant de dire cette chose, il tourne. Il fait tout simplement, pour dire quelque chose, il n'ose pas dire ce qu'il veut dire, mais il tourne autour. Ça, on dit tourner autour du pot. Jeter de l'huile sur le feu,
ça veut dire compliquer les choses ou bien pousser à la dispute. On dit à quelqu'un ne jette pas de l'huile sur le feu. Mettre des bâtons dans les roues, ça veut dire mettre des obstacles devant un objectif de quelqu'un. On dit, on lui met des bâtons dans les roues. Je peux donner d'autres exemples. Avoir un coup de foudre, ça veut dire quoi? Ça veut dire tomber amoureux d'une personne ou bien d'une femme dès le premier regard. Avoir un bras, le bras long, ça veut dire avoir le bras long, ça veut dire connaître des personnes qui sont très importantes. Avoir du pain, on dit quelqu'un a du pain sur la planche, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir du pain sur la planche, ça veut dire avoir beaucoup de travail à faire et tu ne peux pas le reporter. Tu as le pain sur la planche, tu dois terminer ton travail maintenant. Alors, une autre chose, quand l'expression imagée est introduite par comme, ou bien ainsi que, ou bien semblable, alors là, il s'agit d'une comparaison. Voici des exemples. Bavard comme une pie. Une pie, on dit quelqu'un est bavard comme une pie. Une pie, c'est un oiseau. Maigre comme un clou. Ici, il y a comparaison, il est introduit par comme. Laisse tomber. Maigre comme un clou. Être serré, on est serré comme des sardines. On est serré comme des sardines. Lorsqu'il y a beaucoup de personnes dans une place, on dit qu'ils sont serrés comme des sardines. Quelqu'un est riche, il a beaucoup d'argent, comme Crésus. Crésus, c'est un personnage très ancien qui est connu par sa grande fortune. Quelqu'un est léger comme une plume. Léger en ce qui concerne le poids. On dit quelqu'un est très léger comme une plume. Pourquoi? Parce que lorsqu'on pèse une plume, on va constater qu'il est très légère. J'ai sauté une phrase ici. Rouler sur l'or. On dit que quelqu'un ou bien une famille roule sur l'or. Ça veut dire une famille riche. Je peux donner d'autres exemples avec comparaison avec comme. Et il est rapide comme l'éclair. L'éclair, il est très rapide comme l'éclair. Il est malin comme un singe. Il ne joue pas, il rit comme une baleine. Ne jouez pas au chat et à la souris. Alors, chers élèves, ici, j'ai expliqué quelques expressions françaises. Mais comme j'ai bien souligné, il ne faut pas regarder le sens propre. Pourquoi? Parce que ces expressions françaises sont des expressions imagées. On ne peut pas chercher dans le dictionnaire pour trouver la définition d'une expression. Pourquoi? Parce que vous allez trouver le sens propre des noms ou bien du verbe. Alors, les expressions françaises servent à améliorer votre vocabulaire que vous allez en avoir besoin pour l'utiliser dans vos productions écrites. À bientôt, chers élèves. J'espère que vous avez compris la leçon d'aujourd'hui. Au revoir.